cas, il s'adresse à ceux et celles qui sont soit des aspirants cadres dans le réseau de la santé et services sociaux, ou soit des cadres nouvellement en emploi. Donc, tous ceux qui souhaitent soit travailler dans un centre hospitalier comme cadre, dans un CLSC, dans un CHSLD. Donc, c'est vraiment le profil. Le programme s'adresse à des cadres intermédiaires. Donc, pour ceux et celles qui éventuellement vont vouloir être cadres supérieurs, la formation relève du ministère de la Santé. De toute manière, on commence par être un cadre intermédiaire dans le réseau. Donc, ça peut être en coordination ou peu importe les départements aussi ou les équipes. Donc, qui peut être admis? La beauté du programme, c'est qu'il est vraiment, vraiment, vraiment axé aux réalités du réseau de la santé. Donc, si vous avez un cours sur le leadership, par exemple, ou gestion des ressources humaines, vous n'allez pas voir la gestion des ressources humaines comme on le verrait dans les bombardiers, par exemple, ou bien dans un OBNL. C'est vraiment clairement quels sont les enjeux de la gestion des ressources humaines dans le milieu de la santé, dans les établissements de santé. Pourquoi? Parce qu'il y a des enjeux d'ordre professionnel, il y a différents enjeux qu'on n'a pas dans l'entreprise privée, par exemple. Oui, on peut dire qu'il y a des syndicats dans l'entreprise privée. Je vous donne un exemple. Quelqu'un comme gestionnaire, si un employé signale un enfant à la DPJ, au centre comme elle fait partie d'un ordre professionnel, on ne peut pas la réprimander comme en disant qu'elle a fait une erreur, comme on peut parfois dans le public faire ce genre de choses. Donc, bien entendu, les étudiants qui viennent souvent au certificat sont des professionnels de la santé ou des intervenants, que ce soit infirmières, ergothérapeutes, radiologistes ou peu importe, mais aussi, ce qu'on oublie souvent, et on les accueille aussi parce que ce sont aussi des possibilités de postes de gestion. Les gens, mettons, les buanderies, les gens qui sont au service alimentaire, les gens qui sont à l'entretien ménager, parce qu'ils ont aussi des cadres supérieurs dans ce genre de cadre d'emploi-là. Donc, ce n'est pas juste des infirmières, ce ne sont pas juste des ergothérapeutes, ça peut être des médecins, peu importe, mais c'est vraiment tout le type de personnes qui travaillent dans un établissement de santé qui peuvent occuper un poste de gestionnaire de niveau intermédiaire. Et c'est intéressant parce que même dans les cours, on les côtoie aussi. Donc, dans la vraie vie, on les côtoie aussi comme gestionnaire. Ayant été gestionnaire, moi aussi, ça m'est arrivé d'interpeller les gens en communication, ça m'est arrivé à interpeller les gens en hygiène et salubrité. Donc, j'interpellais mon égal comme gestionnaire. À l'hygiène et salubrité, par exemple, s'il y a une éclosion, je ne sais pas moi, de c'est difficile ou peu importe, ou si j'avais des programmes de promotion de la santé, donc j'interpellais les communications. Donc, c'est vraiment de l'interdisciplinarité comme de l'intersectorialité. Ça veut dire que je travaille avec d'autres établissements, mais des fois, ce n'est pas toujours des établissements de santé. Fait que ça aussi, on apprend ça dans le programme. Peut-être que je déborde sur l'autre question. Non, mais moi, je trouve ça très, très, très intéressant. Puis je pense vraiment que ça répond tout à fait à la question de à qui vous le recommanderiez en plus des personnes qui sont visées, ciblées à la base. Mais par rapport à la prochaine question, que ça concerne plus la matière enseignée, qu'est-ce que ça permet de développer comme compétences ou comme connaissances spécifiquement grâce à ce programme? C'est certain que dans le réseau de la santé et des services sociaux, il y a des compétences attendues qui sont assez claires. Donc, on parle de leadership, on parle d'être capable, bien sûr, de gérer des ressources humaines. On parle d'être capable de travailler à l'organisation ou la réorganisation des services. Donc, ça va chercher ces compétences-là. Et c'est aussi la raison pour laquelle vous avez des cours obligatoires et des cours à option.
par exemple, d'avoir une vision de base. Il y a aussi, ben, il faut connaître comme on est en santé, puis parfois on peut venir d'un secteur. Par exemple, si je viens d'un secteur, on va dire salubrité, et moi, je veux devenir gestionnaire, mais je n'ai absolument aucune idée c'est quoi les principaux problèmes de santé, c'est quoi les principaux programmes dans le réseau, parce que le réseau est vraiment administré financièrement par programme. Donc, le programme jeunesse, le programme santé publique, le programme soins à domicile, par exemple. Donc, c'est vraiment par programme. Alors, c'est la raison pour laquelle il y a ce qu'on nomme le cours d'introduction à la santé publique, parce que ça nous outille, c'est quoi la prévention, la promotion, c'est quoi les maladies, les principaux problèmes de santé actuellement sur lesquels le système doit agir. On parle aussi de la reddition de comptes. On a de la reddition de comptes à faire comme gestionnaire. Donc, le programme outille à ça aussi. C'est quoi des ententes de gestion et d'imputabilité? Alors, pourquoi je suis imputable, moi, comme gestionnaire? Moi, comme gestionnaire, je suis imputable. L'organisation est imputable parce qu'on a, à un moment donné, dans le réseau, on dit, ben, OK, on ne peut pas laisser tous ces budgets-là sans savoir à quoi ils sont utiles ou utilisés plutôt. Alors qu'à une époque, le financement n'était pas attribué par programme. Et puis, il pouvait y avoir des programmes qui dépensaient beaucoup d'argent, mais il y avait peu de monde qui utilisait les services. Et vous allez apprendre aussi, ben, pourquoi on dit qu'il y a une approche populationnelle, pourquoi un établissement, notamment les CIUS actuellement, sont responsables d'une population. Ça veut dire quoi? Et est-ce que ça appartient juste à la santé d'être responsable de la population? Ah, peut-être que le secteur de l'éducation est responsable aussi, peut-être que la municipalité aussi. Donc, il y a des cours qui vous permettent de voir tous ces éléments-là. Donc, autant optimisation des ressources, autant de la qualité, autant l'éthique en gestion. Et puis, comme je disais, bon, c'est sûr, il y a le leadership, la communication. Pourquoi la communication? C'est facile, on va faire de la publicité. Non, ça ne veut pas juste dire ça. Ça veut dire aussi, si j'écris un courriel à mes employés ou à mes partenaires, qu'est-ce que je peux dire et qu'est-ce que je ne peux pas dire? Hein, on n'écrit pas des courriels à nos amis. On écrit alors les bonnes façons de faire. Si je m'adresse au ministère de la Santé pour avoir du financement ou comprendre pourquoi mon rapport est moins bien accepté ben, il y a des façons de s'adresser, donc c'est la raison pourquoi. Puis pourquoi les communications interpersonnelles, comment j'interpelle mes employés, comment j'interpelle mon supérieur. Il y a toute une question de responsabilité professionnelle aussi, et c'est ça la beauté, vous avez la chance dans le programme de vous pratiquer. Puis comment on se pratique? Ben, c'est quand on a des travaux d'équipe, ben, on a l'opportunité justement de se pratiquer comment ça se passe vraiment. Et comment ça se passe vraiment? Ben, c'est là qu'il faut sortir de notre chapeau d'étudiant et dire, OK, moi, si je veux devenir gestionnaire, si on m'interpelle puis je ne réponds pas à mon courriel, ça se pourrait, je me démarque, mais pas de la bonne manière. Oui. Donc, vous avez l'opportunité justement de vous pratiquer pendant vos cours à échanger en équipe. On peut dire, oui, mais moi, je travaille en équipe. Oui, on peut faire partie d'une équipe sans travailler en équipe. C'est deux choses différentes. Donc, ce sont le type de compétences qui sont enseignées dans le programme. Notamment aussi, on parle, bon, il y a un mot anglais qui est souvent utilisé, les soft skills, qui veut dire beaucoup dans l'univers de l'intelligence émotionnelle. Donc, ce que l'employé vient de me dire, est-ce que je le prends personnel ou pas, mes façons de réagir. Et moi, comme gestionnaire, est-ce que je suis capable de gérer mes émotions? Est-ce que je suis capable de gérer mon stress? Pourquoi? Ben, si à chaque fois que je m'adresse à mes collègues, à mes patrons,
à mes employés et que je crie, je suis dénigrant et tout ça, ça se peut qu'il me manque un petit peu de compétences de ce genre-là. Hein, on peut appeler ça du leadership bienveillant, on peut appeler ça des soft skills, il y a tout plein de mots maintenant qu'on utilise. Mais tout ça, ça veut dire aussi l'intelligence émotionnelle. Donc, et il est nommé que de plus en plus que ça va faire partie ça va être plus important que bien d'autres compétences parce qu'il y a certaines autres compétences qui sont plus rapidement intégrables parce que c'est des calculs mathématiques ou des rapports à compléter. Alors que justement, la relation interpersonnelle, comment moi je gère mes émotions, comment j'accueille les émotions des personnes devant moi, comment je réagis à tout ça. On a parlé de la COVID. Comme gestionnaire, j'en ai géré, moi, une épidémie de rougeole. À un moment donné, il faut être capable de comme on dit, de se tourner de base sur une scène, d'être capable d'interpeller les gens parce que, bon, pour donner un exemple, on me disait, ouais, ben moi, je ne suis pas une infirmière de santé publique, mais ça n'existe pas, des infirmières de santé publique, à proprement dit. Des infirmières qui ont dans leur champ d'exercice la vaccination. Donc, j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin que vous venez aider mes équipes parce que là, on a une épidémie, puis il y a soit de la vaccination aux enfants à faire pour la rougeole ou des immunoglobulines selon l'âge des enfants ou la femme enceinte. Donc, il faut que j'ai les stratégies pour les interpeller, comme les stratégies pour accompagner le changement. Parce que il y a des infirmières, là je parle des infirmières, ça pourrait être une autre situation, là, c'est pas tant les infirmières qu'une situation. Ben oui, ben moi, ça me stresse de vacciner un bébé, même si elle a les compétences vaccinales. Donc, OK, ben je vais t'accompagner, je vais demander à une infirmière qui est encore à la vaccination des enfants de t'accompagner puis de ramener, mettre tes compétences à jour ou OK, je vais penser d'interpeller la directrice des soins infirmiers pour être en mesure de donner l'enseignement pour avoir du renfort. Fait que ce sont le type de compétences. Eh bien, écoute, c'est tout à fait c'est très complet et tout à fait la formation est vraiment variée, complète pour devenir un bon gestionnaire avisé. Vous pouvez voir dans la structure de programme les cours, la liste des cours, là, ça va vous donner une bonne idée de tout ce que vous allez pouvoir voir et prendre comme cours. Alors, rapidement, parce que sinon, on va avoir une période de questions assez courte, mais le cours incontournable selon toi, Chantal? Ben, je vous dirais les cours obligatoires, s'ils le sont là, c'est vraiment les bases. C'est ça. Mais dans les cours à option, vous allez voir, il y a des blocs, le bloc B. Il faut y aller avec ce qui nous allume. Mais je vous dirais, maintenant, on ne peut pas passer à côté d'un cours de gestion des ressources humaines. On ne peut pas passer à côté d'un cours de gestion de la qualité et de la performance. On ne peut pas passer à côté d'un cours d'optimisation. Ça fait partie vraiment là, de ce qu'on doit avoir en tête comme gestionnaire. À peu près tous les cours sont pertinents, puis on va toujours être confronté à une réalité qui va nous amener à développer ces compétences-là. Et je vous dirais aussi qu'actuellement, vous avez probablement entendu beaucoup parler des commissions d'enquête au niveau des Autochtones et tout. Et dans le réseau de la santé, les employés sont demandés d'avoir des compétences culturelles pour l'intervention ou la prise de décision en lien avec les réalités autochtones. Il y a un très beau cours dans le programme de santé publique que je suggère fortement aux étudiants en gestion qui souhaitent faire un cours. Puis là, ça, qu'est-ce que vous me... C'est le cours SPU 3033G qui est Santé des personnes et des communautés autochtones. Donc, c'est un cours qui, les étudiants se voient reconnaître beaucoup dans le réseau. Ça fait 2 ans déjà. Non, ça fait 1 année maintenant que le cours est offert. Il est très bien vu au sein des établissements et même au niveau du ministère de la Santé. Là, ils sont au courant, puis c'est un cours qui apprécie énormément. Et on est le seul cours qui existe au Québec
orienté spécifiquement santé des personnes autochtones et des communautés, qui est enseigné selon l'approche du double regard, qui veut dire un enseignant autochtone et un enseignant allochtone. Donc, c'est vraiment un cours qui présente les deux. Et il y a un autre cours aussi en santé publique qui se prête très bien, qui est le cours de promotion de santé en milieu de travail, où là aussi, on exerce des compétences, on met à contribution des compétences en gestion parce qu'il outille à, je vais utiliser un autre mot anglais, là, à faire un portrait, à mapper dans une entreprise vraiment de A à Z une initiative de santé mieux-être au travail. Donc, comment on le fait? Fait que c'est aussi des compétences de gestion qui sont mises à contribution, qui sont développées dans le cas spécifique de la promotion en santé en milieu de travail. Et il est aussi excessivement bien reconnu et il est enseigné là aussi par des experts du domaine. Et j'ajouterais aussi qui sont nos enseignants. Nos enseignants sont des personnes comme vous probablement qui êtes sur le marché du travail. Donc, ce sont des gestionnaires qui occupent un poste dans un établissement de santé. Donc, ce que vivent un gestionnaire, ce que vivent des gestionnaires, ils le vivent au quotidien. Donc, les exemples, c'est vraiment toute la valse entre la théorie et la pratique, la théorie et la pratique. Et parfois, ça se peut qu'il y en a qui disent, ben, en théorie, ça se fait, mais quand tu arrives en réalité, il y a des petits ajustements dans ton concept à amener. Donc, ce que les étudiants mentionnent toujours, c'est comme, ah, c'est extraordinaire, cette connaissance-là du milieu. Et dès le lendemain, ils mettent en pratique leurs apprentissages. Ah, OK, c'est comme ça. Puis oui, j'ai entendu ça. Et d'ailleurs, il y avait justement un bel article là, récemment qui est paru et qui rejoint ce qui est souvent nommé par les étudiants. Le certificat jouit d'une excellente crédibilité et effectivement, les étudiants sont privilégiés quand ils suivent le programme de gestion des services de santé, services sociaux à la faculté de l'éducation permanente. Donc, vous avez un programme très, très, très bien vu par les établissements de santé. Vous avez des enseignants qui connaissent le terrain et vous êtes en lien direct avec les enseignants. Même si les cours sont tous offerts à distance maintenant, depuis la pandémie, puis ils vont demeurer à distance, il reste que vous êtes quand même, comme à soir, on est ensemble. C'est la même chose avec les enseignants. Donc, ça vous permet justement de vous challenger, de challenger les enseignants, de dire, ah, OK, mais ça, moi, telle situation dans le milieu, puis ça fait que ça amène toutes ces beaux échanges-là avec les enseignants et aussi les étudiants, vos consoeurs, confrères de classe, parce qu'eux aussi sont des gens qui sont sur le marché du travail pour la plupart. Donc, vous avez l'opportunité d'échanger avec des gens de différents secteurs des établissements avec lesquels vous aurez normalement à échanger comme gestionnaire.